Bonjour tout le monde. Ça va ou quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce nouveau décor. J'espère que ça vous plaît. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on a des choses à dire. Ça fait quelques semaines maintenant que je me tape tous les défilés printemps-été. Ah, pas se mentir, j'ai un peu tout loupé, j'ai oublié, gna gna gna, vous savez, la routine, tout ça. Bref, j'ai rien regardé, quoi. Donc ça fait, quelques jours que je me suis dit: «Bon, bah, on va se poser, on va regarder, on va analyser tout ça». J'ai sorti mon petit cahier, mes petits crayons, j'ai analysé tout, je me suis maté 50 défilés. Je m'étouffe. Je me suis tapé 50 défilés là, pour vos beaux yeux là. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai choisi mes défilés et tout, ce que j'en ai pensé de la plupart. Je vais pas vous faire un débrief de tout. Je vous mettrai des petites images, je vous insérerai des trucs et puis on va parler des tendances, des trucs que j'ai remarqués. Alors, tout ça, c'est mon analyse à moi, hein. J'ai absolument rien regardé, je voulais pas me spoil d'avis journalistiques, d'avis qui pouvaient être un peu influencés par l'argent, par les sponsors et tout, pas du tout. Quand je voyais des défilés qui étaient suivis par des influenceurs, je zappais. Je ne voulais absolument pas être spoilée. J'ai analysé chaque petit défilé en détail, les matières, les couleurs, les inspirations, à quoi ça me faisait penser. J'ai tout regroupé. Je me suis fait ma petite base de données. Et après, je me suis dit: «OK, c'est quoi qui ressort?» D'autant plus que, bah, récemment, vous le savez, il y a eu plein de changements de directeur artistique, on va commencer par ça. Il y avait énormément de défilés qu'on attendait. Il y a une petite dizaine de directeurs artistiques depuis le début de l'année, voire fin d'année 2024 qui ont bougé. On a eu énormément de changements. Je vais vous les lister pêle-mêle, mais moi, c'est les défilés du coup qu'on attendait et que beaucoup de gens attendaient. Chanel, Mathieu Bladzy est arrivé. Chez Dior, c'est Jonathan Anderson qui avant était chez JW Anderson et chez Louis V. Gucci par Demna Gvasalia qui était chez Vêtements Balenciaga, enfin qui est toujours chez Vêtements parce que c'est sa marque, hein, comme Mister JW Anderson, Jonathan Anderson, un petit peu, c'est un peu logique. Demna qui est arrivé chez Gucci, donc ça on attendait. Surtout que Gucci, récemment les derniers qu'on avait vus, franchement ça vendait pas du rêve, hein. Avec le petit Sabato, Sabato de Sarno, bon. On n'en retient pas un truc de fou. Donc moi, j'attendais. J'attendais vraiment, le travail de Demna chez Gucci. On attendait quelque chose qui sorte du lot. Moi, je voulais un deuxième Alessandro Michele. En parlant d'Alessandro Michele, ce petit monsieur barbu est arrivé, chez Valentino. Valentino avant, c'était, Pier Paolo Piccioli. Pier Paolo Piccioli qui est arrivé chez Balenciaga. Enfin bon, c'est tout un mercato, comme diraient les footeux. Bottega Veneta par Louis Trotter. Louis Trotter qui était chez Lacoste avant. Gilles Sander, Simone Belletti. Alors, c'est des gens, là, pour Gilles Sander, pour Louis V, c'est des gens que moi, personnellement, je suivais pas trop. Alors, c'est cool de voir des nouvelles têtes, parce qu'effectivement, là, il y a eu un espèce de mercato, mais de gens qu'on connaissait. Donc, ça a été très soudain pour beaucoup. Alessandro Michele qui partait de chez Gucci, moi ça m'a déchiré le cœur, je m'en remettrai jamais. Donc je vous avoue que le travail pour Valentino, je l'attendais énormément parce qu'Alessandro Michele est vraiment dans mon top, 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 top designer. Et chez Loewe, c'est les propriétaires de Proenza Schouler. Alors, je ne vais pas vous donner les noms parce que je m'en souviens pas. Je vais être honnête avec vous. Ils sont deux mecs. Je me souviens pas des noms. Donc, quand on les voit arriver chez Louis V, on se dit que Louis V va être un peu moins fun que ce qu'avait fait Jonathan Anderson. Parce que Jonathan Anderson est quand même très créatif, hein, notamment les sacs pigeons et tout ça. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais voilà, Jonathan Anderson était quand même quelqu'un de très créatif. Proenza Schouler, c'est quand même une marque à la direction artistique assez neutre, très, capsule wardrobe, enfin des choses qui moi me parlent pas du tout. Voilà, enfin vous voyez, bon, vous connaissez le personnage maintenant, il y a un moment, moi la capsule wardrobe, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout pour moi. Et puis surtout chez Margiela, c'est Glenn Martins. Glenn Martins qui était avant, chez Diesel, donc quelque chose de beaucoup plus rock et tout. Bon, j'avais un peu hâte, de voir, ce qu'il allait donner. Donc comme je vous disais, je me suis tapé, les 4 Fashion Week.
Alors bien évidemment, va falloir faire des choix. Les Fashion Week, ça se déroule toujours dans le même ordre. C'est New York, Londres, Milan, Paris, toujours. Printemps-été, c'est toujours fin septembre, début octobre. Et c'est toujours Paris qui ferme les Fashion Week. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça et c'est toujours les 4 semaines qui s'enchaînent. Les défilés que j'ai choisis, forcément, faut faire des choix. Je vais pas tous me les taper. Il y a énormément de marques qui ne m'intéressent pas forcément. Donc j'en ai choisi une quarantaine, une grosse quarantaine, entre 40 et 50. Pour New York, c'est la Fashion Week qui m'a, on va dire, le moins parlé. J'ai choisi 2 défilés, Off-White et Kid Super, avec le Brooklyn Bro Hall. Mon avis sur Off-White, c'est que c'est caricatural. Voilà, je vous mettrai des petites images, mais extrêmement répétitif. L'inspiration, moi, je me suis dit que c'était un peu un soft 90s, un peu cyberpunk, dans un espèce de décor qui était un ballon, un terrain de basket rose. En fait, il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, là, d'autant plus que je me suis enchaîné les 40-50 défilés en 3 jours. Il y a de plus en plus cet aspect business qui ressort énormément. Je trouve que Off-White, depuis le départ de Virgil Abloh, de cette planète Terre, paix à son âme, c'est une catastrophe, mais une catastrophe ambulante. Un génie pur, un talent pur, bon bref. Et là, bon, c'est une répétition de motifs, de looks, de choses qu'on connaît en fait chez Off-White. Donc rien de très exceptionnel. Alors il y a certains détails un peu féminins années 70 qui sont intéressants, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Je vous le dis tout de suite, Off-White ne perdez pas votre temps à regarder ça, c'était la grosse daube. Donc c'était du 11 au 16 septembre, ça va faire bientôt un mois. Pour Londres, j'en ai regardé 2. J'ai regardé Simone Rocha et Burberry. Petite surprise quand même pour Simone Rocha. Moi, j'adore les volants, Simone Rocha et tout. Pour moi, c'est des coupes super féminines, mais presque enfantine quoi. Donc Simone Rocha, j'adore toujours son travail. Je trouve que là, il y a eu un truc de d'imprimés floraux, il y a eu, un truc un peu, presque instinctif, un truc de l'enfance quoi, qui tient beaucoup de choses, hein, de l'ordre de l'enfance d'ailleurs, j'ai trouvé. Des manteaux en vinyle, transparent que je retiens beaucoup. Les accessoires aussi, chez Simone Rocha, vraiment des gros cœurs d'ailleurs, parce que gros cœur de sac avec des petits froufrous. Si jamais cette marque vous intéresse, une marque montréalaise qui s'appelle Elisa Faulkner, j'en ai parlé un peu dans mon vlog. La direction d'Elisa Faulkner, c'est un peu ce délire. En vrai, c'est un peu très féminin, très froufrou, beaucoup de transparence, des petits pois, du tulle, des matières de gros nœuds et tout ça, des gros cols. C'est une mode un peu très anglaise, je trouve, très féminine, mode féminine quoi. Donc si ça vous intéresse, intéressez-vous à cette marque-là. C'est un petit peu plus abordable forcément que Simone Rocha, mais c'est toujours très cool. Alors Burberry, oh, mais une angoisse sur terre, mais une angoisse sur terre. Alors des motifs, le tartan, bon, on a compris chez Burberry, ça fonctionne. Les trench, on a compris chez Burberry, ça fonctionne. C'est, le produit phare. Sorti de ça, je peux vous dire qu'il y a absolument rien à retenir. Londres, ça s'est tenu du 18 au 22 septembre, voilà ce qu'on a retenu. Simone Rocha, sympa. Ça, vous allez voir, je vais en reparler à la fin, mais le vinyle et la transparence au global, c'est un truc qui ressort énormément de tous ces défilés que j'ai pu regarder. S'il y a une matière dans laquelle vous devez investir ou si ça vous intéresse, moi je suis pas du tout là pour vous apporter une espèce d'addiction au shopping, pas du tout. Ouh là 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 là, pas du tout. Je suis pas du tout là en train d'essayer de vous vendre un projet et de genre les tendances, comment il faut s'habiller, pas du tout. Juste en train de vous dire que de qu'est-ce qui est sorti de tout ça. C'est là que la direction artistique prend tout son sens. C'est est-ce qu'ils veulent suivre ce qu'est les tendances ou est-ce que certaines marques, certains créateurs vont aller complètement à l'opposé et suivre leur vision à eux en fait. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, je vous avoue, parce que savoir s'il faut s'habiller en rose ou en rouge au mois de juillet, j'en ai rien à foutre. Enfin, vous voyez, moi, je cherchais dans ces défilés, quel défilé avec ces nouveaux directeurs artistiques en plus nouvellement arrivés là. Est-ce qu'on va avoir des défilés Dior Galliano quoi, des McQueen, voilà, des défilés historiques quoi, des défilés Rick Owens 2015, enfin des choses très marquantes. Moi, c'est ça que j'attends quand je regarde les défilés, c'est un spectacle, oui. La scéno, ça a une grande place pour moi, on va en reparler d'ailleurs. À côté de ça, il y a énormément de choses que j'attends quand même de ce genre de défilé. Les références historiques, les références de pop culture, de films. Parce que la mode pour la mode, ça n'a pas vraiment d'intérêt, vous voyez. Qu'est-ce qu'on raconte avec ces défilés-là? Très important. C'est quoi notre nouvelle vision en tant que nouveau DA d'une maison qui est en plus, c'est des maisons qui sont quand même très connues, avec des investisseurs et des investissements qui sont quand même énormes. Il y a de l'oseille, c'est un milieu qui a de l'oseille. Surtout quand c'est des marques qui ont une voix comme ça dans beaucoup de pays. D'ailleurs, c'est Anthony Vaccarello, le directeur artistique de Saint Laurent,
qui a été interviewé sur France Inter et qui disait que, la marque Saint-Laurent ne diffuse pas ses défilés parce que, beaucoup de transparence sur certains tissus, on peut voir des tétons, des trucs comme ça peut choquer, donc il y a des pays qui ont censuré, les images des défilés Saint-Laurent. Bon, bien évidemment, je suis pas en train de vous apprendre et je suis pas née de la dernière pluie, bien évidemment qu'avec tout le contexte social aussi qui se passe en ce moment partout dans le monde, notamment sur certains lieux qui sont abominables de ce qui se passe en ce moment. Effectivement, on veut pas juste, des paillettes et cacher, mettre un drap sur ce qui se passe et on n'en parle pas, quoi. Moi, j'attends de la mode aussi cette espèce de culture, actuelle et de parler de choses qui existent et c'est pas juste, montrer, «Oh, les volants, c'est beau», quoi. Donc c'est pour ça, cette vidéo, pour moi, elle est fun à vous montrer un peu les tendances et tout ça, de ce qui va arriver. Mais je tiens quand même à dire que c'est pas ce qui m'intéresse dans ce genre d'analyse de défilé, c'est vraiment de savoir sous quels moyens on utilise cette forme d'art, voilà, comme une espèce de pop art quoi, un art qui va parler, qui va, critiquer, qui va, dénoncer, au contraire rassembler. Alors là, je pars un peu en live, hein. Mais on a vu sur Paris, je sais pas si vous suivez l'influenceur Lias, mais Lias a, eu une idée de génie d'ouvrir la Fashion Week et d'ouvrir la mode au plus grand nombre et donc a pris des lieux, des bars et des endroits dans Paris, où il a diffusé au plus grand nombre, les défilés en direct et tout ça. La foule réagissait, machin. C'est ça la mode pour moi. C'est-à-dire que The Raw cette année, par exemple, a décidé d'interdire les téléphones sur, son défilé. J'ai vu, une story d'I Deserve Couture. Alors si vous le connaissez pas, c'est un mec, qui est très drôle. Très respecté dans le milieu de la mode aussi, qui critiquait ça et qui disait que, en fait, oui, dans le contexte «C'est bon, fuck les téléphones, les réseaux sociaux, non, non, non», je peux comprendre. Maintenant, c'est ce qui amène de la visibilité à une marque aussi. The Raw ne peut pas se permettre, j'ai envie de dire, même si c'est très connu comme marque, mais je veux dire, enfin bon, ça n'a aucun intérêt. On n'est plus dans les années 30 où les clients était invité au défilé dans, les maisons, du syndicat de la haute couture et qui attendaient, que les gens défilent, ils applaudissaient et ils étaient là: «OK, je vais acheter le look numéro 13». Ça n'existe plus. Un grand désespoir, oui, parce que à la base, la mode est fait pour être portée. Voilà. Maintenant, on le sait et je suis en train de faire quelque chose qui n'existait pas dans les années 30, c'est-à-dire, permettre à des gens de s'exprimer sur des défilés, qu'on n'a jamais vus en vrai. Ceci dit, je trouve ça super intéressant d'avoir plusieurs points de vue et de voir que ça marque une société, en fait, tout simplement. Donc The Row s'est retiré de tout ça. Bon, écoutez, il y a une espèce de snobisme aussi dans ce milieu qui commence un peu à me sortir par les yeux. Et c'est pour ça que j'ai adoré l'idée d'Ilias. Et c'est pour ça, j'aimerais trop le ramener à Montréal. J'aimerais trop ramener ce genre d'idée. Les semaines de la mode ouverte. Je trouve ça super, quoi. Ça ramène énormément de gens. Ça, c'est toujours bien d'avoir plein d'avis. Alors là, on va commencer à arriver dans les sujets, gros sujets de cette vidéo Fashion Week. La Fashion Week de Milan, qui s'est tenue du 23 au 29 septembre. Alors là, il y a eu beaucoup de choses que j'ai aimées, retenues, des trucs un peu différents. J'ai regardé Diesel, Jil Sander, Fendi, Prada, Armani, Moschino, Ziatico, Dolce Gabbana, Bottega Veneta et Gucci. On commence par Diesel. Alors Diesel, très bizarre. Diesel qui n'avait pas un défilé mais plutôt une présentation dans les rues de Milan avait encapsulé des mannequins dans des espèces d'œufs, transparents et c'était les bêtes de foire. Alors moi, ça m'a un peu rappelé dans ce système de présentation, le Quartier Rouge d'Amsterdam. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais c'est très Diesel, hein, de faire ce genre de truc. Alors tout ça n'est que mon avis très personnel, hein. Mais je trouve que c'est aussi mettre en lumière cette espèce de phénomène de mode, instagrammable et on va aller visiter, des expos, musées, de mode parce que là, il y a énormément d'expositions sur Paris, en Europe en général. Alors à Montréal, en ce moment, c'est la mode africaine, mais il y a pas énormément, je trouve, de ce genre de choses, d'événements, de mise en avant de la mode et tout ça. En France, notamment, c'est énormément répandu. Donc il y a cette espèce j'ai trouvé de la mode spectacle, en fait. C'est aussi là le complet inverse de, The Raw. C'est très, voilà, TikTok, réseaux sociaux friendly, moi des trucs qui me là, pour le coup, je trouve que c'est un peu too much. J'ai trouvé ça original dans la façon de procéder. Maintenant,
Après Diesel n'est pas une marque couture, hein. On va pas s'attendre de Diesel qui fasse un défilé avec des numéros effectivement dans la chambre syndicale, haute couture. Jamais de la vie. Il y a quelques propositions qui étaient intéressantes dans les couleurs, dans les espèces de dégradations des looks qui étaient mis en avant. J'ai trouvé qu'il y avait un espèce d'esprit un peu écologique, c'est-à-dire la dégradation naturelle de certaines mailles, de certains, voilà, comme la dégradation naturelle d'une plante ou quelque chose comme ça qui a été un peu reproduit dans certains c'était un espèce au global de féminin un peu futuriste, voilà, diesel quoi. Attendez, je vais ouvrir la porte à mon chat parce que là, il va me faire un scandale. Ensuite, on est passé chez, Jil Sander. Alors Jil Sander, moi, je suis pas la cible. De toute façon, ça se voit. Tu vas te brûler. Allez, sors de là. Tu veux rester là? Bon, bah, reste là, mais je ferme alors. Je vous le disais, moi, Jil Sander, je suis pas vraiment la cible, hein. Capsule wardrobe et tout, enfin, en tout cas, c'est des coupes, très simples. Alors, excellentes, hein, très réussies, tout ça, machin, très beau, mais c'est très, Copenhague Fashion Week, voilà, j'ai un peu du mal, moi, avec ce genre de «tenue» entre guillemets. Ouais, enfin moi ça me déprime ce genre de collection, voilà, les trucs, très, très simples comme ça, moi ça me déprime. Il y a un truc, il y a rien qui se passe, je trouve ça très plat, très lisse, je n'aime pas. Voilà. Il y a ceci dit eu quelque chose un peu de l'ordre de Mondrian qui m'a plu beaucoup. Des couleurs très primaires quoi, du bleu roi, du jaune, du rouge, du blanc. Ça me plaît pas mal dans l'espèce de référence un peu, mode. Un espèce d'office wear un peu les Demoiselles de Rochefort qui me plaît aussi, beaucoup. Voilà, c'est quand on associe la mode au cinéma, à la musique, à d'autres références que là, ça devient un peu intéressant. Mais voilà quoi, beaucoup de jupes midi, des choses que bon, m'intéressent pas tellement. Je vous passe, les détails des autres que j'ai trouvés insignifiants, Fendi, Prada, Armani, insignifiants. J'ai retenu certains souliers qui étaient sympas, des accessoires qui étaient un peu cool. Sinon répétitif, insipide, voilà. Moschino, moi j'ai toujours aimé Moschino depuis Jérémy Scott, je trouve ça, très fun. J'adore Moschino, les chapeaux cadeaux comme il a fait cette année, je trouve ça génial. Il y a un espèce de retour du Smalley de Yale, je sais pas si vous avez la ref, mais moi j'ai vu ça, j'ai pensé à ça direct, ça m'a fait très plaisir de revoir ce genre de ref. Des trompe-l'œil, des sacs en cocotte, alors un sac marmite, heu, que j'adore. Enfin voilà, moi c'est pour ça que j'aime Moschino, c'est pour ça que j'aime la mode, cette espèce de fun de second degré, pas se prendre au sérieux, qui se voit absolument pas chez Jil Sander, Prada, Armani. Voilà, je suis pas la cible de ce genre de marque, je pense. Et alors ensuite, on passe à un de mes coups de cœur que moi j'ai vraiment trop aimé cette année, Ziatico. Ziatico que je loupe la plupart du temps. Je sais pas pourquoi, ça m'attirait pas. Et là, j'ai fini le défilé, je me suis dit: «Putain, pourquoi on n'en parle pas plus, quoi?» Il y a cet esprit art déco que moi j'adore, des sequins, des volants, une espèce de enfin des volants, non pas tellement, mais espèce de transparence, des franges, des masculins, féminins, hyper androgynes, du noir et du blanc beaucoup, des trenchs. Je suis très étonnée parce que c'est le genre de féminité que j'aime voir dans les défilés. C'est, loin du porn chic, mais en même temps, c'est un truc très sexy, je trouve, dans les coupes et tout. J'ai adoré Ziatico. Les fils, la robe fil doré, c'était gros cœur, j'ai trop aimé. La robe à plumes, enfin, Ziatico, j'ai vraiment trouvé ça très élégant. Pas très fun, mais, hyper bien réussi. J'ai trouvé ça vraiment super. Et le décor, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un peu Hitchcockien. Hitchcock? Très Hitchcock, ouais, je sais pas, on le mettait en noir et blanc, ça aurait pu être un film d'Hitchcock, quoi. Ou un truc très, Breakfast at Tiffany's, enfin quelque chose de très réconfortant pour moi. Je trouve que j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. Et vraiment un de mes coups de cœur et je m'attendais pas du tout à ça, quoi. On va parler aussi de un de mes coups de cœur, mais Bottega Veneta, Louis Trotter qui fait son arrivée. J'ai trouvé ça, mais alors, mais sublimissime. Les manteaux avec les espèces de alors c'est des perles recyclées, des perles de verre recyclées qui font comme des espèces de guirlandes de Noël un peu là, si je peux me permettre, hein, avec tous mes respects pour Louis Trotter. Des fibres de verre recyclées, c'est exceptionnel de brillance, de coupe. Ça, c'est le défilé que je cherchais. Les défilés qu'on va retenir, surtout pour des premiers. L'Aceno, en plus, ne fait pas tout le job, contrairement à ce qu'on va voir après plus tard. J'ai trouvé ça d'une intelligence, en même temps, c'était doux pour une arrivée. Ouais, c'était vraiment trop beau. Puis alors ces manteaux, ces espèces de surtout de mouvements que j'ai trouvé ça,
Mais génial, quoi. Il y a une espèce aussi un peu de truc androgyne. Alors Louise Trotter, elle était chez Lacoste avant, puis c'est toujours un peu ce qu'elle fait. La féminité, c'est loin d'être juste, mini-jupe, talons aiguilles, quoi. Et il y a des trucs, vraiment très, très sexy, je trouve, dans ce qu'elle a fait. Enfin, j'ai trouvé ça super. Dolce& Gabbana, on va en parler très vite, mais c'est assez facile de reproduire ce genre de look. Je vous ferai des photos sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Mais on va reproduire Dolce& Gabbana, très simple. Beaucoup d'ensembles de pyjamas, lingerie, dentelle, voilà, portées de jour, des trucs de fourrure, des souliers de fourrure et tout. Ça, je vous en ferai des photos, c'est super simple à reproduire, c'est ce genre de défilé que j'aime bien regarder. Parce que forcément, quand je regarde des défilés, je me dis: «Qu'est-ce que je peux ramener, moi, dans mon look et dans mon style?» Dolce& Gabbana, très simple. Alors je crois que j'ai pas pris de note pour Gucci, mais je vais vous le dire de tête. Gucci, Demna, qui est donc arrivé à la suite de Sabato de Sarno. Mais d'une tristesse! Putain, qu'est-ce que je suis triste. Déçue, en fait. Parce que, Demna chez Balenciaga a quand même, bah, fait exploser Balenciaga. Il y a des défilés, de mannequins, qui marchent dans la boue, le défilé qui était, à Los Angeles aussi avec des palmiers, tout ça, on les retient. Putain, mais alors là, mais donc comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer très simplement. Donc on pensait que c'était un défilé, en fait, c'était l'arrivée de plein de gens sur un tapis rouge. Photo booth, c'était ça le terme que je cherchais, photo booth, les looks et puis ils se barrent, dans l'événement, donc un peu arrivée Met Gala, si vous voulez. Je pense que je n'ai jamais vu autant de logos Gucci au mètre carré, au centimètre carré, mais insupportable, insupportable cette espèce de truc de logomania. Et quand je vous parlais un peu de défilé, business, je suis désolée, mais j'ai trouvé ça mais imblairable. Je sais même pas si je suis allée jusqu'au bout du truc. Absolument rien de proposition, folle. Alors il y a une robe en sequin imprimée Flora que je retiens, bon. Où la scéno est un peu différente, ça change, on n'a pas trop vu ce genre de truc. J'ai essayé de trouver du positif, mais je vous avoue que c'est quand même très compliqué. Des boucles d'oreilles Gucci énormes. Des imprimés Gucci, des sacs Jackie, voilà, rien de très nouveau. Alors je suis très déçue, parce que je m'attendais pas à ça, en fait, finalement, donc je suis très déçue. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais Demna était quand même quelqu'un que j'admirais et que j'avais vraiment hâte de voir ce qu'il allait révolutionner chez Gucci. Mais Gucci est tellement dans la merde financièrement, ils se sont tellement pété la gueule, que, je pense ils essayent de la jouer un peu safe. Mais moi, je pense pas que ce soit ça la solution, hein, si vous voulez mon avis. Bon, après, je suis personne, mais bon. Et puis, Paris qui s'est donc terminé, il y a seulement quelques jours, 2 3 jours là, du 29 septembre au 7 octobre. Là, Paris, j'ai, explosé les scores, j'en ai regardé une vingtaine de défilés parce que Paris, forcément, il y a énormément de maisons, qui défilent à Paris. On va commencer par très fort, c'est le défilé Saint-Laurent. Défilé Saint-Laurent qui était exceptionnel de scénographie au bas de la tour Eiffel. Donc je vous disais, j'ai écouté une interview de Anthony Vaccarello, qui est donc le designer de Saint-Laurent depuis presque 10 ans maintenant, je crois, à peu près au même, moment et au même, calibre que Olivier Rousteing chez Balmain. Donc il expliquait qu'il voulait remettre Saint-Laurent à la place où il est censé être, c'est-à-dire à number one des marques françaises. Et alors j'ai adoré, mais adoré, tout était super, la bande son géniale, la scéno géniale. Très années 80, au début, ça a montré, j'ai l'impression, tout ce que Saint-Laurent a vécu depuis les années 80 et les moments grandioses des années 80 de Saint-Laurent, des espèces de grands tailleurs, des grandes épaulettes et tout, très Saint-Laurent, la femme Saint-Laurent forte, les mains dans les poches. Toujours, la femme Saint-Laurent a toujours les mains dans les poches. Très Madonna et tout ça. Et puis après, il y a eu une espèce de cassure avec des robes d'une légèreté, de plein de couleurs, d'une légèreté, d'un volume, d'un espèce de mouvement tellement léger, une féminité, mais super. Des robes très longues, des blouses blanches avec des nœuds, énormes, beaucoup d'or aussi, beaucoup de détails dorés. C'est facile de s'inspirer, de reproduire. Pareil, je vous en ferai des photos. On fera un petit tour chez la Renaissance, vous me connaissez pour faire ce genre de look. C'est facile à reproduire, c'est super, c'est limpide dans la compréhension. C'est une femme puissante, c'est des robes, magnifiques, un travail d'atelier qui est exceptionnel, une scéno super, une bande son super. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'était presque un sans faute. Super quoi, j'ai adoré Saint-Laurent. Vraiment, je vous le conseille. Ça, c'est aussi le défilé que je cherchais. Voilà quoi, un truc,
fluide comme ça, mais ça se reproduit pas tout le temps, quoi. Ensuite, Louis Vuitton, alors c'est toujours Nicolas Guéquier chez Louis Vuitton pour la femme. Rien de transcendant, mais rien, rien, rien. On se fait chier. Louis Vuitton qui n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà, allez, next. Matière fécale, matière fécale. Alors, matière fécale, exceptionnelle. Tout est génial. Un rappel à la chambre syndicale de la haute couture par présentation. Une diversité des mannequins exceptionnelle. Alors, c'est eux qui font défiler, par exemple, des mannequins atteints de la maladie de Parkinson. Il y a une mannequin aussi qui avait alors, je suis désolée, je sais pas le nom de sa maladie, mais elle a une espèce de déformation du visage, qui a été le mannequin qui fermait le défilé, qui était mais d'une beauté, c'était super. C'est très haute couture, j'ai trouvé que c'était, ouais, ça mettait vraiment en avant cette haute couture, mais déstructurée et alors j'adore Matière Fécale, je peux dire que j'adore, 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 j'adore. Revoir le cliché du chic, c'est pas toujours simple parce que soit c'est très premier degré, soit c'est affreux et là, il y a un espèce de truc, générationnel du chic et de comment on voit maintenant un truc qui peut être un peu vieillot, remodernisé. Enfin, je trouvais ça mais super. Des robes en tulle, très, 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 très féminines, mais qui sont arrachées, enfin des trucs que moi j'adore voir ce genre de trucs. Après, il y a une petite période au milieu du défilé qui est très très matière fécale, donc des looks un peu BDSM, des masques pour les yeux, des choses, des mannequins trans qui sont, super. Enfin, moi, j'adore ce genre de trucs qui font la mode, en fait et qui font notre génération actuelle et tout, donc par l'espèce en plus de cassure, de trucs très féminins qu'on voit au début, très mignons, voilà machin. Avec cette espèce de cassure de look un peu plus BDSM, j'ai trouvé ça super cool quoi, vraiment moi j'adore, 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 j'adore. Les souliers, alors ils ont sorti une collab, je crois que c'était l'année dernière, Louboutin, matière fécale, comment vous dire que c'est un goal? Le talon curve, j'adore, 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 mettre des talons aux mecs, je trouve que c'est super. C'est une féminité punkifiée, voilà. Très sauvage, très, d'énergie primaire, quoi. Un truc, voilà ce qu'on a envie de dire sur la féminité, on va l'exprimer, quoi. Il faut que ça sorte. Donc moi j'adore. Ouais, c'est des poupées, déchiquetées, déconstruites, c'est du renouveau. Enfin moi j'adore ça. Ensuite, Courrèges, Nicolas Di Felice qui est chez, Courrèges depuis quelques années aussi maintenant. Ça, c'est le truc que je m'étais un peu spoilé, c'était la signification du défilé et j'ai envie de dire un peu heureusement que je l'avais eu parce que j'aurais pas tout compris. Ce qui a inspiré Nicolas Di Felice, c'est le réchauffement climatique et toute l'écologie. Ça a été un grand thème abordé, au fur et à mesure de ces défilés. Il y a eu beaucoup de genres de protection contre le sable, des espèces de trucs un peu capuches, beaucoup de légèreté mais des dos nus, voilà, du vêtement utile, on va dire. Des notions de protection un peu, moi j'ai trouvé une notion de protection face au climat qui change, les couleurs du ciel bleu, enfin des choses très, très nature. Après c'était ni fou ni nul, voilà, c'est les robes pare-brise notamment que j'ai retenues, mais sinon c'est pas non plus, exceptionnel. Alors là, on va passer au gros dos, je vais pas tous vous les faire ceux de Paris, mais Dior qui était attendu comme le messie puisque c'est Jonathan Anderson qui est arrivé. Ça fait beaucoup parler sur les réseaux, hein. Tout le monde a un petit avis. Est-ce que t'as aimé Dior? Nanana. Beaucoup de critiques de mode qui, pour faire style, disent que c'est un peu de la merde et tout ça. Alors moi, je suis désolée, mais j'ai 1000 fois préféré le défilé Dior Jonathan Anderson que Blady chez Chanel, hein. Même si les 2 pour moi, sont un peu au même niveau, c'est-à-dire que c'est toujours des premiers défilés. Les premiers sont jamais, exceptionnels, quoi. Il faut d'abord qu'on voit ce qu'ils donnent, ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont envie de raconter d'une maison. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est un Dior complètement réinventé, qui utilise vachement les archives Dior, qui utilise beaucoup les silhouettes, les tailleurs bars et tout ça qui sont revus. C'est un Dior, très, très modernisé que j'ai adoré. Alors après, il y a de très beaux looks et il y a des fillers qui sont très répétitifs, des trucs un peu impression de déjà vu et tout ça. Des jupes en 3000 couleurs, la même jupe. Alors voilà, donc un peu comme Mathieu Blady chez Chanel, Chanel la scéno exceptionnelle. Mais Chanel sont très forts, hein. Ils ont un budget qui est faramineux. Donc voilà, les espèces de planètes font référence à, la passion de Gabrielle Chanel pour les planètes, et pour l'espace et tout ça. Très intéressant. Maintenant
alors beaucoup mieux que Virginie Viard, hein. Alors là, moi, j'entends de tout et n'importe quoi sur TikTok notamment, des gens qui, connaissent Chanel et qui: «Où est l'élégance Chanel? Nin nin nin, on a tout perdu», de tweets, du tweet qui est complètement déconstruit, mais c'est n'importe quoi. Alors moi, je suis désolée, mais c'est ça qu'il nous fallait, hein. C'est ça qu'il nous fallait. Alors j'entends dire que oui, c'est pour l'Asie, pour la clientèle asiatique, mais c'est ça qu'on veut chez Chanel. C'est ça qu'on veut chez Chanel. On voulait un renouveau Virginie Viard. On a dit dehors et on est d'accord que heureusement qu'elle est dehors. Voilà, elle apportait plus rien à Chanel. Des scénographies qui étaient bon, OK, d'accord. Et puis des looks mais mémérisants, vieux, voilà. Je n'ai absolument rien contre la vieillesse et contre le fait de vieillir, j'adore ça. Regardez Matière Fécale, ils font défiler, n'importe quel type de mannequin, ils font défiler n'importe quoi, ils font des looks, qui sont «vieux» entre guillemets, mais qui sont modernes. Il y avait un grand manque de modernité chez Chanel. Bref, Mathieu Blady, il est arrivé, c'est son premier défilé Chanel, donc on va pas attendre un truc exceptionnel. Maintenant, ça fait du bien. Voilà, ça c'est sûr, ça fait du bien, ça renouvelle. La jupe en plume, pour finir, de Chanel, enfin, c'est une explosion, une espèce de tout le défilé, c'était très naturel aussi. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de notion de réchauffement climatique aussi. Du blé brodé, des explosions un peu de lave. Moi, j'ai trouvé des couleurs très, terreuses, quoi. Quelque chose de très, élémentaire dans le sens des 5 éléments, quoi. Donc super et je trouve que c'est une approche, qui change pour Chanel parce que oui, on sait qu'ils font très bien des vêtements. Voilà, si je caricature, on sait très bien que les ateliers travaillent fort, travaillent bien, ils sont très forts dans le détail. Maintenant, il faut, moderniser tout ça, quoi. Voilà, il y a un truc, qui avait besoin d'être fait et je trouve que Mathieu Blady a très bien réussi. Voilà. Dior, Jonathan Anderson, oui, est lisse pour l'instant encore, certains looks sympas, mais c'est des premiers défilés toujours et voilà. Il y a cet aspect un petit peu plus business que j'ai retrouvé chez Dior, que j'ai moins retrouvé chez Chanel. Chanel, des sacs style boy, déconstruits, en métal solide, doré, argenté, je vous mettrai des photos exceptionnelles. Ça, c'est des trucs, les minaudières en planète. J'adore, 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 j'adore. Moi, c'est ça que je veux voir dans des maisons de luxe qui ont d'autant plus autant de pouvoir, c'est de parler de ce genre de trucs et de ramener des vrais sujets. J'ai pas trouvé de vrais sujets chez Dior que j'ai trouvé chez Chanel. Et puis on les met tout le temps en concurrence les deux, donc permettez-moi de les mettre en concurrence, mais Dior et Chanel, voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le même niveau, quoi. Ceci étant dit, Saint Laurent est quand même bien au-dessus pour moi, hein, cette année, mais bon. Je vous passe Balmain, je vous passe, Rico Owens, Schiaparelli, que j'ai trouvé classiques dans leur façon, dans leur approche, dans leur façon de travailler. Schiaparelli, j'étais déçue. Moi, Schiaparelli, j'adore le surréalisme, j'attends tout le temps les défilés Schiaparelli, j'attends des choses, luxueuses mais qui sortent de l'ordinaire, j'attends des robes Audemars, j'attends des choses qui voilà. Schiaparelli, je suis super fan et là j'étais un peu déçue. Rick Owens très répétitif, aussi un peu cette notion écologique j'ai trouvé, surtout les déserts, Harry, le manque d'eau. Enfin voilà, j'ai essayé de partir un peu en live mais bon j'ai pas trouvé ça fou. Rabanne très sympa, très années 70, jeune, des grosses ceintures sur des jupes qui je pense peuvent être assez reproductibles facilement, donc ça pareil, j'ai pas mal aimé. Jean-Paul Gaultier très, très mitigé, hein, donc là c'était toujours une de ses collabs. Je vous mettrai le nom, je m'en souviens plus, mais c'était un gagnant soit du prix Andam, soit du prix LVMH d'il y a 2 ans. Duran Lantic. Certains trucs sympas, des corsets marinières et tout, mais casse pas 3 pattes à un canard non plus. McQueen, incompréhensible. Écoutez-moi bien, incompréhensible. Juste mes notes, c'est des points d'interrogation. Incompréhensible, pas moderne. Seul truc qui ressort, c'est des cols très hauts encore, du crochet, voilà. Mais vraiment, rien, 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 rien. Loewe, c'est Copenhague, c'est J. Sander, c'est copié, revu, re-revu, des couleurs très simples, du coton, du cuir, des silhouettes très simples. Des sacs qui sont cool, mais vraiment oubliables, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Issey Miyake, moi j'adore. Cette espèce de... Voilà, j'ai une passion pour la gamme plissée. Des espèces de volumes sur des silhouettes où on les attend pas, ça j'aime. Donc des trompe-l'œil, office wear, j'ai aimé la chemise rayée, le pantalon blazer, je vous mettrai tout ça. Après, c'est un peu répétitif et Issey Miyake fait du Issey Miyake. Alaya, très Minority Report, je sais pas pourquoi, ça m'a grave fait penser à ça. Une espèce de personnage de science-fiction branché, quoi. Junya Watanabe, qui est donc ancienne comme des garçons. Exceptionnelle, hein. Là, j'ai adoré tout.
Des robes, ça a commencé avec des robes avec des cintres, des robes, avec des souliers sur les épaules. J'adore, 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 j'adore ce genre de risque qu'on prend. Des trucs où on les attend pas. Moi, c'est ça que j'aime. On n'attend pas ça, ça arrive, waouh, c'est fou. Et puis beaucoup de nouvelles robes noires, comment on revoit la petite robe noire, des silhouettes, on dirait des trucs faits en imprimante 3D, on dirait des personnages de Transformers, j'ai trouvé ça super. Les vestes en cuir exceptionnelles, les vestes en cuir. Moi, j'adore ce genre de trucs. Dans le même esprit, Margiela, ce que j'ai aimé, c'est surtout la scéno, parce que c'était donc un concert, orchestral avec des enfants. Très cool, honnêtement. Attendez, je fais une pause. Dans tout le système de enfin de messages politiques, j'ai trouvé que Margiela, là, c'était sur un peu plus la liberté d'expression et cette espèce de liberté d'enfant intérieur qu'on oublie un peu parfois, dans la vie quotidienne. Parce que les enfants jouaient faux, parce qu'il y en a un qui est tombé, enfin j'ai trouvé ça très, très mignon. La scéno est super. La troisième partie est bien, le reste c'est un peu bof, aussi des sequins, des trucs, voilà, enfin, c'est surtout la scéno qui m'a vraiment beaucoup plu. Et bah, quand on parlait de Balenciaga tout à l'heure, je suis désolée, mais là je n'ai pas aimé, il y a rien de risqué, pas fou. Là, on va passer au dernier défilé, puis après je vous ferai un petit peu un résumé de ce que j'en ai pensé. Valentino, donc par Alessandro Michele, moi vous savez maintenant Alessandro Michele c'est un dieu sur cette terre, un dieu sur cette planète. Le message était super, donc là c'était clairement un message politique de résistance face à la montée du fascisme. Donc qui mettait en scène des espèces de papillons, garder son âme et son instinct et son avis et résister, garder, trouver l'amour là où le reste s'effondre un peu. Il y avait un truc, un peu de cabinet de curiosité, boîte de nuit des années 70, vous savez la boîte où Karl Lagerfeld allait, où Yves Saint Laurent allait, alors je me souviens plus du nom de la boîte. Très faite et en même temps très conscient du message politique à faire passer, donc j'ai trouvé ça vraiment super. Du velours, des sequins, de la soie, de la transparence sur des pois, enfin des pois transparents. Des gros nœuds et tout ça, des traînes, alors je vais vous mettre des photos, mais la traîne bleue sur un look argenté, j'ai trouvé ça super. Les shorts brodés de sequins pour les hommes, super. Voilà, Alessandro Michele est très fort dans ce genre de détails et dans ce genre de look. En utilisant les archives, il arrive à les moderniser, mais en même temps, il y a vraiment cet aspect vintage que moi, j'apprécie. De fou, de fou, de fou. Valentino, très, 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 très beau. Le final super. C'est pour moi le même niveau que final Viktor and Rolf avec des robes à message. C'est des défilés qui vont rester, qui marquent, une période et adorer quoi, le message, le travail d'Alexandro Michele, le final, les looks sont tous différents. Puis ils sont tous travaillés, ça fait vraiment on voit, cette espèce de fragilité du papillon qu'il a voulu mettre en avant parce que le défilé s'appelle Fireflies. C'est pas papillon Fireflies d'ailleurs, hein, c'est plutôt luciole, hein. Fragilité que j'adore. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Au global, ce que j'ai au final retenu de tout ça, les espèces de tendances qui en ressortent, si, c'est la partie qui vous intéresse le plus, encore une fois, je le rappelle, c'est pas vraiment ce qui est intéressant dans ce genre d'analyse, c'est pas de retenir vraiment les tendances, c'est plutôt de se les approprier. Comment vous allez pouvoir l'adapter? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Est-ce que, c'est plutôt l'aspect politique? Est-ce que c'est l'aspect un petit peu plus artistique? Est-ce que c'est, la conscience de la consommation et tout ça? Et tout ça a été représenté dans ces fashion week-là. Donc là, j'ai fait un espèce de condensé de ce que j'en ai pensé, de l'inspiration, des tendances qui en ressortent. J'incite en aucun cas à consommer, à ce que vous achetiez, pour ressembler à ces tendances-là l'année prochaine. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, disclaimer est terminé. Déjà, le plus gros truc qu'on en ressort de tout ça, c'est qu'il y a un espèce de nightcore et d'esprit de lingerie qui ressort énormément. La lingerie qui n'est plus cachée, mais qui est vraiment mise en avant. Beaucoup de dentelle, beaucoup de transparence, des ensembles de pyjamas, notamment chez Dolce Gabbana, des culottes qui servent de short, ça Elisa Faulkner en fait d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Cette espèce de lingerie de nuit qui est ressortie vraiment beaucoup, des tops soutien-gorge associés à des jupes très longues par exemple, ça on l'a vu beaucoup. Ça c'était pour moi la plus grande tendance, je vous mettrai plein d'images bien évidemment. Il y a un peu là-dedans du retour du panchic à la Tom Ford, une espèce un peu de transparence, beaucoup de satin, des matières, des épaules dénudées, beaucoup, beaucoup. Alors je sais pas si ça vient du styling ou des coupes. Encore une fois, j'ai pas vu les morceaux en vrai. Beaucoup d'épaules dénudées, des dos nus, des endroits du corps qui n'ont pas l'habitude d'être, mis en avant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Tom Ford avait fait des décolletés dans le dos qui étaient très, 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 très bas. Bah là, on commence à faire la même chose un peu devant,
un peu, sur les épaules, des cols, des ouvertures différentes. Bien évidemment, j'en ai parlé un peu, mais cette mode consciente surtout d'écologie, de liberté d'expression, cette mode politique, ça a été vachement mis en avant, surtout dans les messages. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder les défilés en vidéo, parce qu'en image, on ne le ressent pas vraiment, mais il y a tout un travail quand même en apprenant de l'histoire. Voilà, c'est ce qu'a fait par exemple, chez Dior, Jonathan Anderson. Avant de commencer son défilé sur un gros triangle, il a fait défiler toutes les images de Dior, depuis Dior, jusqu'à, lui, son arrivée. Donc en gros, ce qui montrait le poids un peu de sa reprise chez Dior et de ce qu'il allait faire chez Dior. Mais c'est aussi montrer qu'il faut qu'on apprenne du passé et ne pas reproduire des erreurs. Malheureusement, on n'apporte que du négatif. Bien évidemment, le message de Valentino. Puis on peut pas passer à côté de ce genre de message et on peut pas faire genre que tout n'existe pas. C'est un milieu qui est snob, mais certains créateurs arrivent, je trouve, à surtout faire passer des messages. Parce que le business, c'est business. Ce sera dans les magasins que ça va se jouer, si vous voulez. La clientèle, online, l'Asie, voilà, tout ça, c'est un autre sujet. Mais on met en spectacle et on met en lumière une maison pendant les Fashion Week. Donc je trouve que ce genre de message, c'est super important de faire ça pendant les Fashion Week. Beaucoup de détails disco, du vinyle, du cuir, des sequins. Ça va contrebalancer cette tendance maquillage qui est, je trouve, sur tous les défilés, très naturelle, très très naturelle. Pas de mascara, sauf certains défilés, sauf exception. C'était beaucoup de blush, mais très léger. Voilà, des cheveux naturels, sauf Junya Watanabe qui avait des cheveux comme en process de décoloration. Sinon, c'était des cheveux lisses, des cheveux bouclés, voilà, pas de coiffure de fou, très simple. Le color block qu'on a vu chez Jil Sander, qu'on a vu dans d'autres maisons, le color block très clair, pas de motif, du bleu, du blanc, du rouge, voilà, des couleurs primaires et surtout les associer ensemble, jouer avec les volumes et tout. Pas de jeu de matière non plus trop, de la peinture, voilà. Le corps est une toile et les habits est une peinture et créer des espèces de peintures Mondrian. Et puis c'est surtout les plumes, les volumes, voilà, des choses très presque art déco, très vintage, très 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 vintage. Et surtout, ça donne une espèce d'aura, genre de volume, voilà, on pense à Saint-Laurent, etc., on pense asiatico, mais la confiance est méga sexy, c'est-à-dire que vraiment prenez de la place dans vos looks, faites des volumes, prenez des tailles au-dessus, voilà, faites des layering beaucoup aussi, même l'été. Parce que je rappelle que ce sont les Fashion Week printemps-été, donc de l'année prochaine, ce qu'on va retrouver dans les magasins l'année prochaine. Le vêtement est une expression en soi et avoir confiance en soi, c'est le plus sexy de tout ce que j'ai trouvé de cette Fashion Week, quoi. On va passer à mon top 5. Sans grande surprise, numéro uno qui se bat avec le numéro 2, mais Saint-Laurent. Voilà, Saint-Laurent, Tony Vaccarello, exceptionnel, exceptionnel. Numéro 2 Valentino, bien évidemment, Alessandro Michele. Dieu vivant. Numéro 3, matière fécale, puisque on va couper un peu avec ces looks très premiers de la classe quand même. Mais matière fécale exceptionnelle, hein, si jamais ça vous intéresse, j'en avais fait un réel et un TikTok sur l'histoire de matière fécale, si vous voulez un petit peu plus apprendre à les connaître. C'est super, moi j'adore, c'est des Montréalais en plus, donc force à eux, c'était trop bien. Numéro 4, Diatico, très surprenant. Alors on n'est pas non plus sur des trucs de fou malade, mais très surprenant et franchement, ça aurait pu être une place un peu au-dessus aussi, mais vraiment au-dessus, ça concurrençait trop fort, quoi. Nia Watanabe. Et puis les 2 derniers, c'est cadeau, mais je les rajoute quand même, Bottega Veneta, Margiela pour la Ceno. On est sur mes tops. Sur 45 défilés, c'est les défilés que je retiens. N'hésitez pas à les regarder, vraiment si ça vous intéresse, si vous avez envie un peu de voir un peu plus de défilés marquants de cette année, rien que pour votre culture, c'est important, c'est intéressant, voilà. Et mon bottom 5, Jean-Paul Gaultier. Alors dans un ordre un peu, vous les choisissez comme vous voulez, Jean-Paul Gaultier, Gucci, McQueen, Louis Vuitton, Balmain. Vous remarquerez qu'il y a pas Dior et Chanel dedans parce que j'attends la suite. Voilà, je sais pas, je mise sur le futur avec Evan. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit podcast aussi parce que c'est également disponible sur les plateformes. J'espère que vous avez appris des trucs surtout, avec, cette petite vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré faire, cette analyse, j'adore critiquer, voilà. J'ai trouvé ça trop bien de prendre des notes, rien que pour ma culture, j'ai trouvé ça super. Donc si vous avez, d'autres recommandations, d'autres avis, sur, ces défilés-là, mais ça m'a fait vraiment plaisir de parler de tout ça. N'hésitez pas à vous en inspirer surtout, je le répète, mais c'est vraiment pas, un guide de ce qu'il faut acheter l'été prochain, pas du tout. C'est plutôt inspirez-vous-en avec ce que vous en avez, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire passer comme message parce que la mode, c'est avant tout super fun. Voilà! Bisous les copains!